pour venir faire un sommet sur le continent? Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à attendre de ce sommet. Il suffit de regarder les événements. Depuis quelque temps, on a eu des convocations avant celle-ci, ce qui est assez dommage, ce qui est regrettable qu'un tout petit pays comme la France, petit dans tous les sens du terme, parce qu'en réalité la France n'est la France grande qu'elle s'imagine qu'à travers le miroir déformant et grossissant dans lequel elle se mire. Parce qu'en réalité, c'est quoi la France? C'est quoi la France quand vous regardez les pays du Sahel, du G5 Sahel, quand vous regardez en termes de population, quand vous regardez en termes de richesse du sol, du sous-sol, de population, aussi bien en quantité qu'en qualité? C'est quoi la France? C'est quoi la France quand vous regardez l'économie française et ses prétendus fleurons qui en réalité ne tirent leurs ressources et leur gloire que du pillage systématique des pays africains? Vous voulez que je vous parle de Total? Vous voulez que je vous parle d'Areva Orano? Vous voulez que je vous parle de qui d'autre? Donc la France en réalité c'est un nain qui a des fantasmes de grandeur et qui continue de rester dans ses illusions qui font qu'elle se considère toujours comme étant sur son marchepied quand elle arrive en Afrique. Et il est temps, heureusement qu'il y a des signaux, mais il est temps que les Africains, en commençant par la tête de leurs États, comprennent qu'il faut mettre fin à ce jeu ridicule-là, qui veut qu'un Macron, parce qu'il est président d'un pays qui s'appelle la France, convoque des chefs d'État, parce qu'avant le prochain sommet du G5 Sahel qui est prévu, je crois, à la mi-février, il a bien convoqué une série de présidents africains du G5 Sahel, justement, de Mohamed Issoufou du Niger au président du Conseil national de transition, le colonel Do, en passant par le maréchal Idriss Déby. Ce n'était pas totalement officieux parce que la présidence du Tchad avait quand même fait un communiqué en disant que le président Idriss Déby allait se rendre en France pour une visite privée, par contre. Allez savoir pourquoi elle est privée. Et donc, en réalité, tout cela s'inscrit, ce n'est pas de bon augure. Je veux dire, ce sommet-là, il suffit, comme je le disais tantôt, de regarder tous les événements qui précèdent pour comprendre qu'en réalité, que ce n'est pas de bon augure. Quand vous vous rendez compte que la crise au Mali, qui, on peut le penser de façon raisonnable, va constituer l'un des éléments essentiels de cette rencontre des chefs d'État, vous comprenez que, vous vous souvenez que le 20 janvier passé, il était prévu une très grande marche, des grandes manifestations de la part des populations maliennes qui voulaient mettre fin à cette occupation et cette ingérence militaire qu'est la prétendue farce Barkhane, et ce n'est pas un lapsus. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, puisque c'est le même colonel Do, président du Conseil national de la transition, qui est arrivé au pouvoir par les manifestations de ces populations le 10 janvier 2019, qui ont fait partir justement le président Ibrahim Boubacar Keïta, et qui, en arrivant au pouvoir, a montré des velléités de soutien indéfectible au peuple et à sa lutte contre l'occupation française, mais qui aujourd'hui est dans un retournement de veste manifeste qui est totalement regrettable, puisqu'il a interdit cette marche-là, la marche du 20 janvier, qui a été présentée comme une grande marche de libération, une grande manifestation de libération. Il l'a interdit en disant quoi? Mais en disant que il fallait que les Maliens se rendent compte que la farce Barkhane était salutaire pour le Mali et qu'il ne s'agissait pas d'une occupation. Vous voyez que le discours a totalement changé, alors que ce n'était pas les dispositions. Il ne faut pas également oublier que quelques semaines auparavant, Jean-Yves Le Drian a fait un tour justement du côté de Bamako, et où on nous fait comprendre d'ailleurs avec plusieurs de nos intervenants que là-bas il a partagé plusieurs mallettes remplies justement d'euros. Alors là, vous me donnez une information qui va en droite ligne de ce que je disais tantôt. C'est-à-dire qu'il y a une machination qui est vraiment honteuse. La France n'a plus honte de rien. Elle n'a jamais eu honte de rien, d'ailleurs. Quand cette France-là, cette grande France de Gaulle, que Churchill considéré comme le petit chiot qu'il a élevé depuis sa naissance, mais qui n'a jamais été totalement propre, c'est pas moi qui le dis, donc ne me faites pas un procès, allez chercher De Gaulle du fond de sa tombe, mais voilà l'idée que celui qui est présenté comme l'emblème de la France et le héros de la France, en fait, était considéré par ses pairs,
si on peut considérer que c'était ses pairs, du temps dans les années 40, à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et rappelez-vous que c'est Roosevelt, le président Roosevelt, qui disait de Gaulle que c'était un dictateur et qui faisait tout auprès de Churchill pour se débarrasser de Gaulle. Voilà la grande France qui, en réalité, a un grand général, surtout par la taille, qui n'a depuis le temps que fait la gloire de la France en pillant et en spoliant les pays africains. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à la Guinée de Sékou Touré, au Togo de Sylvanus Olympio, ainsi de suite. Donc, ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que, en réalité, la France qu'on regarde aujourd'hui, la toute petite France, qui est dans ses fantasmes de grandeur, c'est un esprit qui règne depuis au moins le début du XXe siècle et qui a mis en place la fameuse France-Afrique, dont les affres continuent de faire beaucoup de mal aux pays africains. Et il est grand temps que, c'est pour ça que nous sommes ici quasiment tous les jours et que nous essayons de sensibiliser non seulement les populations pour créer une masse critique de conscientisation qui permette que l'influence puisse monter vers le haut, et je pense que ça marche, même si ce n'est pas au rythme qu'on souhaite. Mais voilà la France qui aujourd'hui veut continuer de garder son hégémonie, son impérialisme en Afrique, et vous avez un Macron qui convoque des présidents et qui décide de la tenue d'un sommet en N'Djamena, et de façon assez étonnante, ça se passe dans le sens de ces desiderata, et j'ose croire que ce n'est plus pour longtemps, parce que ce n'est pas moi qui vous l'apprends, la France aujourd'hui est à bout de souffle, économiquement, politiquement, socialement, culturellement. Quand vous avez un pays qui, par le même Sénat qui vient de voter la loi sur la prétendue réforme du franc CFA en éco, c'est le même Sénat, ce qui manifeste donc clairement l'élan permanent et perpétué d'hégémonisme en Afrique. Et vous avez lequel même Sénat, je parle là de la morale, parce que vous savez que toute civilisation, toute société, la chute de toute société, de toute civilisation commence toujours par le déclin moral. Vous avez dernièrement le Sénat, on en a parlé ici, français, qui a voté la loi sur le consentement sexuel à 13 ans. Mais si ça, ce n'est pas des abominations, je ne sais pas comment il faut appeler ça. La France est mal dans tous les secteurs, la France est mal dans tous les domaines, et ne me parlez pas d'économie. La France aujourd'hui, endettement structurel de plus de 115% de son PIB. Si la France n'était pas aussi malicieuse qu'elle l'est, et avec la complicité souvent de ses amis européens, aujourd'hui, la France serait pire que la situation de la Grèce d'il y a quelques années. On ne parlerait pas de la France aujourd'hui. Et je termine en disant que cette prétendue grande France, qui continue de rêver, d'avoir des illusions et des fantasmes de grandeur, ne tient son rang de puissance que par ces anciennes colonies en Afrique, notamment les 15 pays, les 14 pays de la zone CFA, et y compris... Ce ne sont pas tous les États qui étaient justement sous colonie française, hein, il faut toujours savoir le préciser, parce que le Cameroun n'est pas... Oui, non, la notion de colonie, oui, il y a les mots, et il y a les mots, il y a le texte, et il y a l'esprit. Dans l'esprit, c'était toutes des colonies françaises, dans l'esprit. Parce que quand on vous dit sous tutelle, on vous dit sous mandat, en réalité, vous êtes colonisé. On parle français, c'est parce qu'on a été colonisé. On a hérité d'une certaine culture. La colonisation, c'est au-delà des mots, c'est une traduction d'une aliénation. On vous a compris. Donc, je termine en disant que même la place du Conseil de sécurité en France, la place du Conseil de sécurité de la France à l'ONU, en tant que membre permanent, c'est grâce à qui? C'est grâce à ces 14-15 pays africains qui font de la France, qui font de la voix de la France une voix qui porte. Merci.